Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller faire une mise à jour sur Meta. On l'avait regardé il y a 2 semaines et on va voir qu'il s'est passé des choses depuis ces 2 semaines. Donc on ira faire un point sur Meta et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains et bien sûr le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Meta. Je vais faire un petit point, je vais la remettre en mensuel et en grand écran. Alors comme je disais, Meta très haussière. On avait fait une grosse correction ici en 2021-2022 avant de repartir violemment vers le haut. On était redescendu très bas autour des 88 et maintenant on est sur les 500. Donc il y a vraiment eu beaucoup de volatilité sur cette action ces derniers mois, en tout cas ces dernières années. Alors, on l'avait vu, je passe en hebdomadaire du coup. Alors je vais enlever ça. Voilà, en hebdomadaire, rien à signaler à part qu'on a potentiellement une belle zone de support au 383,50 si jamais on la repropose ici, si jamais on revient ici, ce qui n'est pas une certitude. On va voir qu'ici on est sur une zone de résistance importante et que ça va déterminer le futur à moyen terme de Meta. Voilà, donc quand je passe en journalier, ça va être plus clair. Alors voilà, j'en avais parlé. À l'époque, on était ici, on était sur ces niveaux-là. Voilà, on était au contact du coup de ce support dans une figure qu'on appelle du coup un élargissement ascendant à angle droit. C'est des figures de retournement baissier en général, dont les objectifs sont dans un premier temps les 454,50 qui sont atteints 91% du temps et sinon il y a des objectifs un peu plus profonds qui sont l'amplitude totale de la figure qui sont les 430,50 qui sont atteints 43% du temps. On voit qu'on est venu du coup atteindre les objectifs les plus profonds ici en cassant par le bas. Je l'avais dit ici, il y avait une publication de résultats le 24 avril. Donc potentiellement on pouvait soit sortir de cette figure par le bas, soit vers le haut pour repartir vers une tendance haussière sur Meta. Du coup on a choisi la direction du bas et on a cassé cette figure de retournement par le bas. C'est ce que je privilégiais bien sûr parce que c'est une figure d'essoufflement, hein. Comme on le voit, on a quand même un mouvement qui s'essouffle ici, un arrondi. Donc voilà, en général quand on a ce genre de configuration, voilà, on peut s'attendre majoritairement à une petite correction un peu plus profonde. Donc ça a été le cas pour Meta à la publication de résultats, une publication de résultats le 24 avril qui a été mal accueillie. Donc on est allé directement rejoindre les objectifs les plus profonds au 430,50. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On revient sur cette zone cette ancienne zone de support qui va maintenant jouer le rôle de résistance. Et du coup, cette zone va déterminer le futur pour Meta. C'est-à-dire que si on parvient à casser cette zone ici et qu'on confirme une cassure haussière, il n'y aura pas grand chose qui nous retiendra pour partir sur une nouvelle vague haussière sur Meta. Par contre, si on voit qu'on commence voilà, dans tous les cas, je pense qu'on va au moins faire une petite correction ici pour revenir au moins comme ça avant d'éventuellement repartir. Mais voilà, si jamais on corrige ici et qu'on franchit cette zone-là et qu'on repart vers le bas, je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'on aille combler déjà ce gap ici en totalité, voilà, avant éventuellement de repartir vers le haut. Donc voilà, dans tous les cas ici on aura vraiment une belle zone de rechargement si jamais on l'atteint, hein, ce qui n'est pas du tout sûr, encore une fois, hein. Voilà, on n'est pas du tout sûr de l'atteindre, sachant que il y a pas mal de scénarios également qui nous montrent une reprise, mais vraiment c'est cette zone de résistance qui va être déterminante. C'est les 479 du coup. Si on les casse par le haut, on repartira en bull run sur Meta. Si on corrige ici un peu plus profondément, soit on revient s'appuyer sur les 454 pour repartir vers le haut, soit on va corriger plus profondément et peut-être on pourra combler ce gap. Et ici, encore une fois, on aura vraiment une belle zone de recharge, hein, qui, je le rappelle, c'est les anciens plus hauts historiques, hein, qui étaient ici. Alors, je vais repasser en hebdomadaire pour vous montrer. Voilà, c'est cette zone des 383 qu'on avait atteint ici avant de faire une forte correction. Donc voilà, on peut très bien revenir s'appuyer plus bas avant de repartir vers le haut. Alors, encore une fois, c'est pas obligatoire, on peut repartir vers le haut. Donc voilà, en tout cas, zone de résistance très importante sur Meta. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Meta pour la mise à jour. Une zone importante, donc on va suivre dans les prochains jours comment elle réagit sur cette zone. On va passer maintenant sur le SP500. Le SP500 que je passe en journalier et en grand écran. Alors, comme je l'avais dit là ces 2 derniers jours, je privilégie sur le SP500 du coup une reprise haussière. Tout simplement parce qu'on a franchi
on a bien franchi et confirmé le franchissement de cet ancien support qui a joué le rôle de résistance ensuite, mais pas longtemps. Voilà, on les a bien franchis. Ici, on est en train de buter sur une nouvelle zone de résistance qui a joué le rôle de support à cet endroit-là, qui sont les 5200. Voilà, mais si on a franchi cette zone-là, je pense que ici, on a une zone de résistance qui est un peu plus faible que celle qu'on vient de franchir. Donc, je vois pas pourquoi on buterait sur celle-ci. Bien sûr, on peut également revenir s'appuyer ici pour repartir vers le haut. Mais voilà, ce que je privilégie encore une fois, c'est vraiment la cassure des nouveaux plus hauts historiques. Alors, la cassure des nouveaux plus hauts historiques, je sais pas, mais en tout cas, je privilégie du coup l'atteinte des plus hauts historiques des 5260 à court terme. Donc voilà ce que je privilégie sur le SP500. Ensuite, il faudra voir comment on réagit sur cette zone. Il faudra voir comment on réagit sur cette zone. Si on la franchit, on repartira bien sûr sur une jambe haussière. Si on bégaye un petit peu, c'est possible qu'on revienne faire potentiellement un double top. Voilà, mais on n'en est pas encore là. Déjà, on va voir comment on arrive sur cette zone des 5260 sur les SP500. Mais vraiment, c'est ce que je privilégie dans les 2-3 séances qui viennent. C'est de nouveau une hausse pour arriver ici. Donc voilà. Dans les 2-3 séances qui viennent, j'exagère un petit peu, hein, mais dans les 2 prochaines semaines, je pense que d'ici 2 semaines, on aura atteint de nouveau ces 5260. En tout cas, c'est ce que je privilégie sur le SP500. Concernant le Nasdaq, pareil, je vais le mettre en grand écran et voilà. Alors, je vais le redimensionner, pardonnez-moi, voilà. Alors, le Nasdaq, pareil, on a franchi une zone de résistance assez violemment par le haut. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose qui nous retient également pour atteindre les 18 380 qui sont les plus hauts historiques. Pareil que pour les SP500, on verra comment on réagit ensuite sur cette zone. Et également pour le Nasdaq, on peut revenir s'appuyer ici pour aller ensuite chercher ici. Donc on va voir d'ici les 2 semaines, je pense qu'on aura atteint les 18 380. En tout cas, c'est ce que je privilégie sur le Nasdaq. Encore une fois, c'est les graphiques qui décident, hein. Moi, je privilégie des directions. C'est pas pour ça que ça arrivera, hein. Vraiment, c'est les graphiques qui décident et nous, notre objectif en tout cas, c'est de se mettre dans le sens des statistiques. Et là, statistiquement, je pense qu'il y a de grandes chances, du coup, il y a de plus grandes chances en tout cas qu'on atteigne les plus hauts historiques sur le Nasdaq et sur le SP500. Concernant le CAC 40, pareil, que je vais mettre en grand écran. Je vais redimensionner ça. Alors comme je le disais hier, c'est normal, ici on est sur une zone de résistance, hein, les 8124, donc on est en train de buter un petit peu sur cette zone là. Voilà, comme je le disais hier, je privilégie peut-être une petite correction avant de repartir en direction des plus hauts historiques. Si jamais on franchit cette zone-là, ce sera au moins les plus hauts historiques pour le CAC 40, sachant que les objectifs de cette figure d'un double bottom, c'est les 8348 qui sont atteints 68% du temps. Donc c'est ce qu'il faut privilégier si jamais on casse cette zone de résistance des 8124 sur le CAC 40. Donc voilà, à suivre dans les prochains jours si on arrive à la franchir ou pas cette zone de résistance. Mais encore une fois, je vois pour moi, on a une belle amplitude de figure. Je pense qu'on devrait la franchir à la hausse, en tout cas cette zone de résistance d'après moi sur le CAC 40. Je vais finir par les maps du coup que j'ai oublié de vous montrer. Alors les maps, le marché américain hier, une map assez mitigée, bien que un petit peu plus dans le vert d'après moi. JP Morgan qui fait plus 2%, Meta qui fait plus 1%. Au niveau des corrections, on a Uber qui fait quasiment moins 6%. On a des publications de résultats qui sont pas très bien accueillies en ce moment. On a Tesla qui fait moins 2%. Voilà, Google moins 1%. Donc voilà, mais en tout cas une map mitigée sur le marché US et sur le marché français. À l'ouverture ce matin, on a plus 1% sur Total, moins 1% sur le luxe, LVMH et Hermès. Alstom quasiment moins 2%. Donc voilà, une carte également, une map assez mitigée. Bouygues qui gagne 1%, un peu plus d'1%, Thales également. Donc voilà, une carte mitigée. On sent qu'on est en ce moment sur une zone de tergiversation. Forcément, on est sur des résistances, donc sur les marchés européens, donc le marché français notamment. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.